Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler performance. Le TRG. Le TRG, qui est le taux de rendement global, il permet de mesurer l'efficacité d'un équipement ou d'une ligne de production. C'est la différence ou le ratio entre le temps utile et le temps d'ouverture. Et il permet de prendre en considération l'ensemble des pertes que nous allons voir durant cette vidéo. Alors, quelles sont ces pertes? Alors, ces pertes sont les éléments individuels qu'on soustrait à un score de 100% du TRG et qui sont les pertes de disponibilité, les pertes de performance et les pertes de qualité. On voit à présent ces différentes pertes. Tout d'abord, il y a les pertes dues au temps d'arrêt planifié. Comme vous savez, au niveau d'une unité de production ou d'une usine, nous avons, on va dire, chaque année, un temps ou une durée qui est allouée aux travaux de maintenance de l'installation. Alors, cette période-là est connue à l'avance en début de l'exercice et donc il faut en tenir compte durant le calcul du TRG. C'est ce qu'on appelle le temps d'arrêt planifié. Voyons voir à présent les pertes de disponibilité. Alors, une fois on a ce qu'on appelle le temps requis, qui est le temps d'ouverture d'où on soustrait le temps d'arrêt planifié, on obtient le temps requis. Alors, le temps requis, il y a ici cette perte de disponibilité. Il y a une perte due au temps d'arrêt non planifié. C'est quoi un arrêt non planifié? C'est justement un arrêt d'un équipement particulier ou d'une unité de production d'une façon générale. C'est un arrêt, on va dire, imprévu, dû à une panne ou à une cause interne ou externe qui fait que l'équipement ou l'installation est en arrêt. C'est ce qu'on appelle la perte de disponibilité. Alors, à présent, on obtient ce qu'on appelle le temps brut. De ce temps brut-là, il faut tenir compte d'un paramètre qui est la perte de performance. La perte de performance est divisée en deux parties. Il y a la perte due au temps des micro-arrêts et la perte due aux pertes de vitesse. Les micro-arrêts sont généralement des arrêts très courts qu'on ne va pas qualifier d'arrêts, on va dire planifiés, mais ce sont des petits arrêts courts qui font que le temps brut commence à diminuer. On a également d'autres types de pertes qui sont les pertes de vitesse. Alors, au démarrage d'une unité, après une révision, la vitesse de la ligne de production ou de l'équipement, généralement, elle est maximale. Avec le temps, avec l'encrassement, avec plusieurs facteurs, cette vitesse-là, elle a tendance à diminuer. C'est ce qu'on appelle ici la perte de vitesse. Et donc là, on a la perte de performance. La troisième perte qu'il faut prendre en considération dans le calcul du TRG, c'est la perte de qualité. Elle est constituée de deux volets. Il y a le volet perte au démarrage et les pertes en cours de processus. Quelles sont les pertes au démarrage? Alors, les pertes au démarrage, c'est l'ensemble, on va dire, des lots non conformes produits au moment du démarrage, qui est une période, on va dire, transitoire. Ce n'est pas le régime permanent, c'est un régime transitoire. Donc, toutes ces pièces ou tous ces lots qui sont fabriqués non conformes, c'est ce qu'on appelle ici les pertes de qualité dues au démarrage. Un autre type de perte de qualité, c'est les pertes en cours du processus. C'est tout ce qui est équipement ou lot de production fabriqué mais non conforme, c'est-à-dire il ne répond pas aux exigences demandées par le client ou aux exigences voulues. C'est ce qu'on appelle les pertes dues au processus. Et in fine, on obtient ce qu'on appelle le temps utile. Donc, comme on avait dit au début, le TRG, c'est le ratio entre ce temps utile et ce temps d'ouverture. Et donc, le TRG, ce n'est que, on a dit, le ratio entre le temps utile et le temps d'ouverture, ou bien le TRG, c'est le taux de disponibilité fois le taux de performance fois le taux de qualité. Pour tirer profit du TRG, il faut mettre en place un système de suivi de cette performance-là. Il faut avoir les données et un suivi avec une fréquence donnée pour justement pouvoir suivre l'évolution de ces différentes pertes et par conséquent le suivi du TRG et de la performance. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre intérêt. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.
Merci.